J'ai la conviction, l'intime conviction que le portrait de Dorian Gray, c'est la meilleure pièce d'Oscar Wilde. C'est la meilleure pièce qu'il ait jamais écrite. Et je suis persuadé que lui, homme de théâtre par excellence, avant tout, il est surtout connu pour ses pièces, pas pour son œuvre littéraire, parce que son seul roman, son unique roman, c'est le portrait de Dorian Gray. Il n'a pas aimé plus que ça écrire le roman, puisqu'il n'a pas poursuivi dans cette voie. Mais je suis persuadé en fait qu'il aurait aimé en faire une pièce de théâtre. Je vais voir à 17 ans quand j'ai lu le roman, donc ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait vraiment interpellé. Et puis j'adore surtout les dialogues du roman. Enfin, c'est ça, les dialogues sont extrêmement brillants. C'est rare des pièces de théâtre avec des dialogues aussi brillants que ceux du roman. Donc j'ai fait une première adaptation très classique en 95, 96, et après j'en ai fait une comédie musicale qui était en 2011, c'est pas vieux, qu'on a créé à Avignon au Buffon, qui a été un très beau succès. Et quand on l'a remonté à Paris au 20e théâtre, parce qu'on devait le monter au 20e, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Alors ça m'a vraiment déçu, j'ai été un peu vexé. Là j'ai revu ma copie, et puis on l'a monté au Lucernaire, il y a eu cette opportunité du Lucernaire, et puis c'est parti tout de suite, c'était incroyable. C'est la plus aboutie, la plus réussie. Mais je vais m'arrêter là. Toute sa vie, ça a été une quête, la quête de la beauté, dans tout, dans son quotidien. Alors d'ailleurs, c'est le propre du dandysme. Et c'est un roman sur l'art aussi. Il traite de la peinture, du théâtre. C'était extraordinaire ce que dit Sibylle Vane, qui est interprétée par Caroline de Vime, qui a créé le rôle, et Lucille Marquis en alternance. Le rôle féminin est extraordinaire parce que c'est un rôle qui raconte quelque chose sur le théâtre. C'est plus facile pour un metteur en scène de jouer ce rôle, parce que c'est un rôle très observateur, c'est un personnage qui n'est pas dans l'action, il est que dans l'observation, il est que dans c'est un metteur en scène en fait. C'est un marionnettiste, il tire les ficelles. Vous avez Arnaud Denis qui joue Dorian Gray le rôle principal, le rôle titre, en alternance avec Valentin de Carbonnière. Fabrice Scott joue Basil Hallward, et tous les rôles féminins, il y en a 3. Donc Sally, la fille de mauvaise vie, qui est une prostituée, Gladys, la duchesse, qui est un grand amour de Dorian Gray, et Sibylle Vane, qui est le rôle principal, enfin féminin, sont interprétés par Caroline de Vime, en alternance avec Lucille Marquis. Voilà, ça c'est pour la distribution. Je répète sur une nouvelle aventure extraordinaire, d'ailleurs, c'est pour moi tout nouveau, et ça sera nouveau pour les spectateurs parce que je monte un spectacle sur l'hypnose. Mais c'est une pièce avec une vraie dramaturgie, avec un texte que l'on a écrit avec les 2 acteurs principaux, avec les 2 protagonistes, que sont Kevin Finel et Théo Duverger. On a écrit ce spectacle à 3, et on va le jouer, on va le créer à Avignon cet été, au Rouge-Gorge, à 20h. Voilà, 20h, et ça s'appellera Duel sous hypnose. Et donc c'est un spectacle qui à la fois raconte une histoire, mais extrêmement interactif, où le spectateur en fait devient acteur. Voilà, c'est une expérience unique à vivre. Mais je suis tombé un peu là-dedans, et ça me passionne. Ivo van Hove, metteur en scène un génie. J'ai vu un spectacle de lui à Avignon, ça a été un coup de foudre. Il a une façon d'habiter l'espace, voilà, travailler avec ses acteurs, voilà, c'est que les gens ne viennent plus au théâtre, ça c'est un drame pour moi, enfin, c'est une souffrance, parce qu'il y a de moins en moins de spectateurs. Enfin, en tout cas le public est toujours là, il y a un public mais qui ne se renouvelle pas. Le public est le même en fait depuis des années, il ne se renouvelle pas assez. Alors c'est peut-être aussi notre responsabilité à nous, artistes, créateurs, d'offrir aussi un théâtre qui est accessible, qui leur est accessible. Mais j'ai toujours eu cette volonté-là, cette démarche de faire des spectacles accessibles aux jeunes. Je pense pouvoir leur offrir un théâtre qui les touche. En tout cas, c'est le cas là pour le portrait de Dorian Gray. Ça marche très bien auprès des adolescents, également même des jeunes. Mais voilà, maintenant, c'est mon grand regret, c'est effectivement qu'on intéresse de moins en moins les jeunes. J'arrive même pas à aller au bout de mes projets, donc ça c'est mon coup de bousille là, c'est que j'ai le temps de rien. Voilà, j'ai jamais le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Jamais.
les journées sont toujours trop courtes et puis voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais moi j'ai l'impression que le temps rétrécit, plus je vieillis, plus le temps rétrécit. Ah ben j'ai un coup de foudre pour la comédienne Caroline Devim qui incarne tous les rôles féminins dans le portrait de Dorian Gray. J'ai eu un vrai coup de foudre pour cette actrice, pour cet artiste. On avait écrit un spectacle ensemble, ça m'a donné envie de lui écrire un spectacle qui s'appelle Le jour où je suis devenue chanteuse black, qu'elle a longtemps joué et que j'espère qu'elle reprendra un jour et qui joue actuellement dans le portrait de Dorian Gray. Donc c'est aussi un coup de foudre qui rejoint aussi le spectacle. Le succès que nous rencontrons en ce moment, c'est la chance, bien sûr, pour beaucoup. Pourquoi voilà, il se trouve qu'on a démarré au Lucernaire, je pense que c'était la salle idéale pour démarrer sur cette aventure. Le spectacle a rencontré le public qu'il lui fallait, en fait, parce que le public du Lucernaire, en fait, adore ce genre de spectacle. Je crois qu'il y a c'est la rencontre avec une troupe, avec un texte aussi. Et ça a été vraiment la chance, a été ça. Je pense que c'est très important d'avoir le bon lieu, en fait, le bon spectacle pour le bon lieu et le bon public qui va avec. Enfin, tout c'est un ensemble de choses. Et voilà, on a eu ça a été la recette du succès. La recette du succès. On a joué avec guichet fermé, c'est magique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Mais c'est la vie de metteur en scène. C'est plein de coups bas. C'est une vie en dents de scie. C'est une vie, c'est une vraie. C'est les montagnes russes. Moi j'ai eu des succès, des échecs. Je suis là depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne croit. J'ai monté mon premier spectacle professionnellement en 1991. Là ça fait déjà quelques années. Puis voilà, j'ai eu des succès, puis j'ai disparu, puis je suis réapparu, et puis voilà. Mais c'est oui, les coups bas. Alors je sais pas, c'est les coups bas c'est les coups du sort, c'est les coups bas du destin. Le coup de génie, c'est d'avoir persévéré. Beaucoup de gens m'ont essayé de me dissuader de reprendre le portrait de Dorian Gray. Les Brown Sugar, c'est une troupe. Ils sont tous noirs, ils sont tous blacks. Et ils ont écrit une revue en fait qui s'appelle Blacks, qui s'inspire de la Blaxploitation en fait. Dans les années 70 en fait aux États-Unis, il y a toute une série de films extraordinaires, de nanars, des séries Z, enfin des films qui véhiculent en fait une esthétique particulière que j'adore et qui sont venus me trouver pour les aider, pour essayer de les aider, pour essayer de monter ce projet, voilà. Je suis toujours furieux contre moi-même quand je m'énerve, quand je perds mon calme, quand je perds mon sang-froid. C'est le plus malheureux, c'est moi. Donc j'ai trop peur de moi-même pour me laisser aller en fait à un coup de sang. Le coup d'essai, c'est à nouveau une nouvelle forme de spectacle que j'essaye de mettre en place. J'avais déjà exploré cette voie avec Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et je continue avec Duel sous hypnose. C'est des spectacles, j'essaye de monter en fait des spectacles qui à la fois nous offrent un divertissement certes, c'est qu'on rit, on pleure, enfin on est ému, et pour autant j'essaye de trouver une formule d'un spectacle qui nous divertit mais qui nous apprend à mieux nous connaître. Je suis têtu comme une mule. Mon coup de tête, oui, c'est voilà, aller au bout. Voilà, je pense qu'il faut taper contre les murs, il faut écarter les murs, il faut continuer à se battre. Rien n'est acquis, jamais rien n'est acquis dans ce métier. Le coup de théâtre, c'est que quand tu vieillis, mais là aussi la bonne surprise avec la vieillesse qui vient avec la vieillesse, parce que ça je rejoins par rapport à le coup de blues, c'est de vieillir, mais à la fois, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a toujours dans une surprise, la surprise c'est les enfants qui viennent avec la vieillesse, et tu les vois grandir, et moi j'ai 4 enfants, qui sont merveilleux, et puis ils sont tous les jours un peu plus merveilleux, et ça, c'est chouette. Piano panier, 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 piano panier.